j'ai beaucoup de respect, qui a publié le courrier du grand C dans un groupe de journalistes dénommé Média, quoi, je ne sais plus trop là. Et maintenant, un de mes confrères m'avait écouté, mais Anicette, je vois un courrier ici qui porte ton nom, que les gens sont en train de se moquer. Il dit, ah bon? Et qui a publié le courrier? Il me donne le nom de la personne. Puisque moi, j'étais sur la plateforme de l'UNJCI. Mais sur la plateforme de l'UNJCI, il n'y avait pas le courrier. Et c'était sur la plateforme de Média, quoi, là, qui on dit, il est tenu par MT. Et aussi l'UNJCI qui était tenu par Jean-Claude Koulibaly. Là, il n'y a pas eu de courrier là-bas, mais chez MT, Moussa, quoi, je ne sais pas, c'est Traoré, bien Touré, l'ancien président de l'UNJCI, là. Donc, on m'a dit, c'est la personne, j'appelle, puisque je le connais, je connais tonton à la fête. Donc, je l'appelle, je dis, ah, tonton, le samedi à 10h, 11h, je dis, tonton, tu me connais, je suis ta fille. Tu vois un courrier comme ça, tu reçois, tu vois mon nom, mon numéro. Il faut me demander d'abord avant de publier. Et qu'est-ce que tu m'as fait là, tonton? Que pardon, il faut supprimer. Mais le temps qu'il va supprimer, c'est sûr que les gens derrière relayé l'info. Donc là, même qu'il m'excuse, mais j'ai mal et puis je doute qu'on lui a remis de l'argent pour faire ça. Parce que c'est un grade de la communication. Bon, c'est vrai. C'est un grade de la communication. Donc, vous voyez ici, Anicette, après avoir fait la toute première émission avec Monsieur Vergès, elle a vu les réactions des gens sur les réseaux sociaux, les gens qui avaient écouté sa conversation, les audios et les vidéos qu'elle a eu à publier entre elle et Yaya Touré, là où ils sont en train de parler de Christo de Monte. Les gens ont commencé à dire sur les réseaux sociaux que ce n'est pas normal ce que tu as fait. C'est un crime. Tu peux être poursuivi pour ça. Là, maintenant, quand elle revient sur le plateau, elle vient mentir que c'est pas elle qui a fait fuiter les conversations et les audios. Mais ce n'est pas toi qui a fait fuiter. Qui a enregistré? C'est toi. Qui a pris ton téléphone pour publier ces audios-là? Qui va prendre ton téléphone? C'est toi qui as partagé ces audios-là à tes amis. Et elle a oublié qu'elle avait déjà dit qu'elle avait eu à partager les audios à ses collègues. Donc ici, elle veut maintenant nier parce que les gens ont dit sur les réseaux sociaux que ce que tu as fait, c'est un préjudice. Dans l'émission, elle cherche maintenant des raisons pour refuser que ce n'est pas elle qui a publié les conversations et les audios. Mais tu dis aimer Yaya Touré. Est-ce qu'un homme que toi tu aimes, parce que pendant qu'elle enregistre Yaya Touré, ils sont encore en bon terme. Est-ce qu'un homme que toi tu aimes, tu vas aller l'enregistrer pendant que vous êtes en train d'avoir une conversation privée, personnelle, intime, tu vas l'enregistrer pourquoi? Si tu n'as pas une idée derrière, plus tard, de lui faire du chantage, tu vas enregistrer pour quelle raison? Pour montrer à qui, sachant que c'est une personnalité publique, c'est une grande star. Et en plus, je trouve encore d'autres personnes dans la communication qui me guettent, d'autres journalistes qui me guettent. Mais bon, je pense que Dieu est grand, donc je suis très sereine. Parce que si c'était moi, madame, je peux parler, s'il te plaît. Sortir les audios, je n'avais pas fait sortir le courrier qui m'incrimine. Mais les amis de M. Touré sont tombés dans leur propre piège. Puisque quand je faisais mes statuts, j'ai mis sortie du roman de l'ouvrage le samedi 31 janvier 2026 à midi. Si vous avez remarqué, les images sont sorties le samedi à 10h et 11h. Mais ça là-dessus, tout le monde estime, beaucoup de personnes se disent que c'est vous qui êtes derrière tout ce qu'on entend. Oui, c'est vous qui avez manigancé tout ça. C'est vrai qu'on dit l'assassin revient toujours sur le lieu du crime, mais quand je manigance ça, j'ai fait sortir le courrier, moi. Le courrier. Non, laisse-moi le courrier, mais toutes les audios. Mais tout est parti par le courrier. Je comprends, même si tout est parti par le courrier. Mais les audios, les écoutes, déjà les écoutes. À quel moment vous décidez, vous êtes dans des relations avec une personne que vous dites aimer, à quel moment vous décidez d'enregistrer la personne et de filmer cette personne pour aujourd'hui pouvoir, on va dire, jeter cette personne en griffe en pâture? Je n'enregistre pas Yaya au début de la relation. Je commence à enregistrer Yaya lorsque je découvre les mensonges. Quand Yaya est à Londres. Est-ce que quand elle parlait de Christo de Monte avec Yaya Touré, elle avait déjà découvert les mensonges? Elle n'avait pas encore découvert les mensonges. Elle n'avait pas encore découvert les mensonges. Et les mensonges elle dit avoir découvert, c'est son imagination. Elle a attribué une deuxième femme à Yaya Touré alors que la femme là est déjà mariée. Ou bien en Arabie Saoudite, on cause bien, ça va. Bébé, tu me manques, ok. Ah, tu vois, aujourd'hui, le 2, j'arrive, on se verra. Aujourd'hui, le 3, tu vois, ça passe vite, non? Moi, c'est dit, ok, ça, oui, je suis contente que je t'attends, tu me manques. Je suis en période d'ovulation, je t'attends, tu me manques. On échange tous les jours. Donc, moi, je comprends pourquoi les gens veulent m'incriminer. C'est lorsque Yaya à Abidjan, lorsque Yaya à l'étranger, on cause bien. Et quand il est à Abidjan, c'est bizarre. Un jour, je lui ai dit, général, tu sais, dis-moi la vérité, mais ça me fait mal. Il y a même une vidéo de 7 minutes 40. Hein. Mais si j'aurais mal, dis-moi la vérité.
C'est vrai qu'au début, tu m'as rassuré pour dire que tu pouvais. J'allais être ta seconde épouse. Mais si tu vois que ça ne t'arrange plus, s'il te plaît, dis-moi la vérité. C'est vrai qu'au début, tu m'as rassuré que j'allais être ta seconde épouse. Maintenant, si tu vois que ça ne t'arrange pas, dis-moi la vérité. Au début, il a fait quoi pour te rassurer? Jusque-là, c'est la question qu'on pose à Anicette Konan. Tu es une femme de près de 40 ans. Qu'est-ce que Yaya Touré a fait pour te rassurer qu'il va faire de toi sa deuxième femme? Pendant qu'il voyage, il quitte la Côte d'Ivoire après avoir passé une nuit avec toi, il part, il passe 7 mois sans te voir, alors qu'il pouvait te payer un billet pour que tu puisses aller le rejoindre là où il se trouvait à Singapour, pour que vous puissiez même vous rencontrer à Dubaï ou encore au Maroc, je ne sais pas où dans le monde, ou même vous rencontrer dans un pays où c'est visa free pour les Ivoiriens, où toi tu peux aller sans même passer par les démarches de visa. Donc on te prend le billet, juste le week-end tu es parti. Beaucoup de couples qui vivent des relations à distance le font. Parfois si tu habites ici en France, tu as ta copine qui est en Afrique, elle n'a pas encore de visa pour venir te voir en France, bah vous vous voyez vite fait au Maroc, parce qu'on sait qu'aller au Maroc on n'a pas besoin de visa. Vous allez vous voir à Dubaï. Donc Yaya Touré, qu'est-ce que Yaya Touré a fait pour te prouver que il veut faire de toi sa deuxième femme au début? Et quand toi-même déjà une femme, tu commences à dire à un homme que vous avez vu dans les conversations, elle dit à Yaya Touré, si tu ne m'aimes plus, dis-le-moi. De toutes les façons, depuis le début, j'avais compris que tu ne m'aimais pas parce que tu avais du mal à me dire je t'aime. Donc toi-même déjà la femme, tu sais que le monsieur ne veut pas de toi, le monsieur ne t'aime pas. Mais plus tard, parce qu'il t'a bloqué, tu viens sur les réseaux sociaux pour le salir et tu vas porter plainte. Quand tu vois que le monsieur ne veut plus te parler, tu montres que tu es enceinte. Est-ce que 14 jours après avoir été en intimité avec un homme, une femme peut déjà savoir qu'elle est enceinte? Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Anicette, Ça, c'est une relation déjà dehors, non? Et ça, il n'y a pas d'audio. Bizarrement, les gens n'aiment pas. Non, ce sont des écrits. Je voulais signifier aux internautes que quand les gens mettent les écrits, ils ne mettent pas les écrits où ils me parlent normalement. Hein. Ils genre pour me rabaisser, pour me salir. Ils mettent les écrits où genre, je lui envoie des messages, où tu me manques. Oui, je t'écoute. Alors, doucement, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je voulais savoir? C'est vrai qu'aujourd'hui, vous dites que c'est d'autres personnes qui ont été derrière les courriers, derrière les audios. Mais si vous n'avez pas pris le temps d'écouter, et si vous n'avez pas pris le temps d'enregistrer et de diffuser ça, ou bien de transmettre à des personnes que vous les aviez gardées, est-ce que tout cela allait arriver? Au début, je m'en voulais, mais je te dis qu'actuellement, je m'en fous. Et j'assume. J'assume. Pourquoi je le dis? Yaya, en complicité avec ses amis, avec Koulibaly Dipé dans Léon, quel homme de main, quel homme a tout fait, quel homme a fait le sale boulot. Je suis sûr qu'il a reçu de l'argent pour donner ça à ses internautes, à ses blogueurs et influenceurs pour me salir. J'ai enregistré pourquoi? Je t'ai parlé, je t'ai dit que j'ai enregistré parce qu'il ne me rassurait plus. Pourtant, je voulais me protéger. Il y a des... Et puis c'est combien de vidéos? C'est une seule vidéo. Les injures de 1 minute 5, c'est pas un appel téléphonique, c'est un vocal qui m'a envoyé pour me menacer. L'avortement, j'ai enregistré parce que je tombais des nues. Après ça, il y a eu encore un autre appel que je n'ai pas enregistré. Parce qu'ils voyaient que je ne voulais pas. C'est vrai que j'ai répondu. À un moment donné, quand les gens écoutent, j'ai dit non, femme, bah, je ne peux pas jeter sur mon enfant. Parce que je fais partie. Je vais prendre mon enfant. Je vais prendre, je termine. Je vais prendre mon enfant. Mais Yaya m'a appelé après. Il m'a appelé après pour me dire, je te comprends. Que je vais parler d'abord à Jenny. Je vais la rassurer d'abord. Parce qu'apparemment, c'est là qu'il m'apprend que je suis la rencontre. Vous voyez à quel point Anicette, elle ment et elle ne sait pas mentir. Vous avez déjà vu un homme qui a enceinté une femme dehors. Non, mais c'est la plus grosse bêtise que je n'ai jamais écoutée de toute ma vie. Tu as enceinté une autre femme dehors, tu vas dire que je vais d'abord aller dire à ma femme à la maison. Je vais d'abord aller dire à ma femme à la maison. Alors qu'il y a des hommes qui ont fait des enfants hors de leur mariage et ils gardent l'existence de ces enfants-là pendant même 20 ans. Tu es marié à un homme, tu sais pas qu'il a un enfant de 20 ans dehors. Tu ne sais même pas que ton premier fils a le même âge que l'autre, le fils même de quelqu'un là-bas, ou même le fils de ta voisine. Les hommes cachent toujours ce secret-là. Il n'y a pas un homme qui va faire asseoir sa femme pour annoncer à sa femme que j'ai enceinté une femme dehors. Et ici dans l'émission, elle dit, quand elle a pris la décision de garder la grossesse et tout, Yaya Touré lui fait comprendre que je vais d'abord discuter avec Jenny. Jenny ne sait pas que j'ai désormais une deuxième épouse. Continue à écouter. On ne prévient pas vite. On ne prévient pas vite. Sinon, l'autre peut aller faire des juju, ou bien, je sais pas, en griffe, des juju, des médicaments pour cacher la relation. Et qu'on prévient peut-être une semaine avant, ou bien la veille. C'est ça, moi, j'ai pas cette culture.
j'ai dit non, mais c'est méchant. Faut prévenir, faut voir d'abord. De toute manière, on vit pas ensemble. C'est pas la rivalité de l'Antiquité. Excusez-moi, est-ce que ces échanges privés que vous êtes en train de dévoiler là, est-ce que vous pensez que des gens vont vous croire? Il faut pas me croire. Moi, je m'en fous. Je m'en fous maintenant. Hein. Mais moi, en fait, tu sais ce qui fait que je m'en fous? Ils ont voulu me salir. C'est vrai, actuellement, je suis humiliée. Oh, il y a comme elle lui parle. Une jolie femme, intelligente, comme ça, comme elle lui parle. Mais moi, j'aimais Yaya. Je l'aimais, c'était par amour. Et quand un homme veut parler, il te dit, chez nous, c'est comme ça. Quand on parle, tu te tais. Quand l'homme parle, tu te tais. J'entends. Que vous avez exprimé votre douleur, cette douleur n'a pas été comprise. Vous décidez d'exprimer à nouveau votre douleur. C'est comme ça, je vais dire la chose. Et vous allez continuer à exprimer votre douleur jusqu'à quand? Non, c'est la dernière interview pour répondre comme ça à ma collègue Fatim Camara Bérété, qui je ne sais pas un problème avec moi personnellement. Franchement, Fatim, si tu as un problème avec moi, je te demande pardon. Si peut-être tu as voulu faire le journal qu'on t'a refusé, je te demande pardon. C'est qui encore? Voilà, mais je te dis que j'étais à Wongolo-Dougou, et puis on m'a souhaité pour nous déposer à la RT2. Je n'ai même pas fait les banques. Même CPM, je n'ai pas fait. Donc, pardon de faire honte à la corporation des journalistes. Donc, je te demande pardon, Fatima. Pardon, mais c'est pas de mon fait aussi si vous n'avez pas bien l'émission Allume la télévision. Parce que la langue dont tu m'as attaqué, ça se fait pas honte, sœur. Surtout qu'à la RTI, j'avais pas de problème avec toi. Je parlais avec toi, je parlais même pas avec toi. Donc, franchement, tout seulement, les Marcos, eux, je m'en fous parce qu'eux, ils cherchent des vues. Mais toi, ma consoeur, tu fais carrément. Excusez-moi, à cette allure-là. Excusez-moi. On se voit pour régler ça. Oui, monsieur Vergès, je vous écoute. Excusez-moi. Je vous écoute. Non, c'était juste une parenthèse. Donc, on peut avancer, s'il vous plaît. Non, mais... On peut avancer. Bon, tu viens à l'émission mettre les choses au clair parce que les internautes se questionnent sur ta relation avec Yaya Touré. Tu sors même du sujet de la conversation, tu commences à parler de ce qui s'est passé avec l'une de tes collègues. L'une de tes collègues au travail, tout en mentionnant aussi RTI. Et vous êtes étonné de voir qu'elle a été déjà licenciée. Tu sors carrément, il a fallu que le journaliste puisse te ramener. Vous comprenez que c'est une femme qui n'arrive pas à être tranquille, qui n'arrive pas à se concentrer sur une chose, une seule chose. On ne peut pas être une bonne journaliste, une bonne animatrice, si on ne peut pas se concentrer sur un seul message. On t'envoie aller parler de la guerre à Goma. Toi, tu arrives, tu commences à parler de ce qui se passe au Pakistan. Tu mets d'abord pause sur la mission qu'on a eu à te donner. Alors que les heures à la télévision et tout, les heures pour l'émission, on vous dit, vous avez 40 minutes d'émission, 30 minutes d'émission. Tu fais d'abord perdre du temps aux gens. Merci beaucoup. Juste parce que elle a trop de mensonges dans sa bouche et les gens qui mentent beaucoup aiment embrouiller les autres pour te faire perdre le fil des idées. C'est ça, vous l'avez vu hier dans le live, alors qu'il y avait Manu, il y avait Tour Eiffel et tout, il y avait l'entrepreneur. Les gens voulaient lui poser des questions, elle a commencé à insulter pour les embrouiller et c'est parti en clash. Au final, la maman, elle a coupé le live. Même moi, je regardais le live en parallèle parce que ici aussi, on avait un autre live. Je vois que la maman a coupé le live. J'ai même pas fini d'enregistrer. C'est ça, en fait. C'est tout ça, Anicette Kono. Désolé. Non, il n'y a pas d'être désolé. Excusez-moi, parce que moi, je pense que peut-être que tel que vous abordez les choses, ça aurait été mieux que vous preniez peut-être votre caméra et répondre individuellement à chaque personne. Non, c'est pas possible. Bah, mais si on est dans une interview, là, vous avez une question, vous allez régler le problème de Fatim Bérété. Fatima, ça va dans tous les sens. ma collègue. Donc, en fait, pourquoi tu me donnes? J'entends bien, mais ça va dans tous les sens. Parce que là, problème avec elle, donc ça me je sais pas qu'est-ce qu'on va régler de cette interview. Pourquoi je ne comprends pas à Makoso et les autres? Bon, on va essayer de recadrer les choses. Non, j'ai fini. Tu peux passer à une autre question, s'il te plaît. S'il vous plaît, vu que vous avez parlé de Fatim et vous avez dit, elle dit que vous faites honte à la corporation. Oui, elle a fait une excusez-moi, si vous permettez. Il y a certaines personnes, justement, qui mettent en doute votre niveau d'études en tant que journaliste présentateur. Je ne suis pas allé à l'école. Non, vous avez dit lors de l'interview, vous avez fait un master. Je ne suis pas allé à l'école. J'étais à Wongolo-Dougou assise sur la grande voie. Et puis, quelqu'un passait là et puis m'a tiré par les cheveux. Anicette vient, il m'a déposé devant la RTI. Et puis, on m'a déposé le bâton de la RTI 2. C'est pour ça que c'est parti. Ok. Moi, je ne vais pas creuser plus cette question. Mais c'est impoli. C'est impoli, en fait. C'est ça, là, que Yaya Touré allait prendre comme deuxième femme. C'est impoli. On te dit juste que les gens pensent que tu n'es pas allé à l'école. Mais tu es devant un journaliste, tu es dans une émission, réponds juste, non, j'ai été à telle et telle, j'ai fait telle étude, c'est tout. Tu réponds pas comme ça, c'est très impoli. Sans façon. Les gens vont se contenter de cette réponse. Pourquoi le roman? Non, attendez, excusez-moi.
Est-ce que, à ce jour, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui estiment que peut-être... Relire toutes les maisons de la Cour est pour y tenter. Ou à d'autres antécédents que je n'ai pas envie de creuser. Et vous allez dire quoi? Certaines personnes estiment que émotionnellement et psychologiquement, vous êtes actuellement instable. Est-ce que c'est le cas? Si j'étais instable, j'allais même pas parler. Hein. J'allais pas en parler, mais c'est la vie. Je prends la vie du bon côté. Mais j'entends, mais lorsque, même dans vos réponses, honnêtement, vu que ça va dans tous les sens, on s'est dit, mais il n'y a pas de cohérence véritablement. Même si vous avez une douleur que vous cherchez à exprimer, mais vous l'exprimez peut-être de manière un peu Il y a alambiquée. une cohérence. Ok, dites-moi. Fatima, comme je l'ai dit, je réponds parce que on était au groupe RTI ensemble. Voilà, c'est une lucarne, ne voulu répondre rapidement. Je ne vais jamais prendre une caméra. Non, c'est pas possible. Ok, C'est pas parfait. possible. Oui, c'est pas possible. Par rapport à cette affaire, il y a des questions qu'on se pose. Vas-y, Pour je d'aucuns, t'écoute. vous avez fait une demande d'asile. Qu'est-ce qu'il en est? Je me Et sens- pourquoi je me avoir? Si sens- c'est le cas, pourquoi même si avoir? ce n'est pas le cas, et même si c'était le cas, c'est pas une demande d'asile politique. Et ça, je vais en venir. Il y a des gens qui m'appellent pour mélanger, pour mêler cette affaire privée et un problème politique. Non, non. Ma caméra, c'est là. Oui, c'est- Non, s'il vous plaît, mon problème n'est pas politique. Je me sens très bien en Côte d'Ivoire. J'ai un travail, j'ai ma voiture, j'ai une maison où dormir. Quand j'ai fini mon journal, je suis toujours chez moi tranquille. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Mais Yaya Touré, c'est des lions. Et quand tu touches le lion, les lions se sortent. Les lions se sortent. Et comme l'État de Côte d'Ivoire n'a pas le temps pour ce genre de bêtises, je suis venu ici même d'abord pourquoi? Parce que je m'attendais à ce que le procès échoue. Parce que M. Touré m'a dit, tu ne peux rien me faire. Il dit, si, je ne peux rien te faire, mais au moins, cette fois-ci, l'adversaire est journaliste. Je vais au moins te faire savoir qu'il y a une femme qui est là. Là, demain, quand tu auras même des rapports avec une vendeuse d'arachide, tu la respecteras. Parce qu'une prostituée, on la paye pour coucher. Ça n'a jamais été mon cas avec toi. Donc, je n'accepte pas ça. Soit tu présentes tes excuses verbales, ou bien je reporte encore plainte. Il m'a dit que tu peux rien me faire. Effectivement, que je peux rien lui faire. Bon, c'est pour des excuses Voilà. non, c'est pour des excuses non faites qu'on en arrive. Oui. C'est Donc important. aujourd'hui, si... C'est important parce que les Excusez-moi, injures, non, je comprends, excusez-moi. les injures venaient des tripes de Yaya. C'est pas normal. Donc aujourd'hui, si M. Yaya Touré prend son téléphone qui vous appelle, Non, allez, je veux toutes plus. mes excuses, vous allez arrêter tout ça? Je veux même pas, parce qu'il va pas le faire. Il va pas le faire. Parce qu'on ne sait pas jusqu'à où vous allez Je aller. sais quoi. pas. Moi-même, je sais pas jusqu'à où cette affaire va aller. Je sais pas. Mais c'est quoi perdre ma vie pour ma dignité, je vais la perdre. Mais là, vous avez déjà tout dit, vous avez tout fait. Ça fait la seconde interview. Vous êtes en train de vous exprimer. Vous allez faire quoi d'autre encore, selon vous? Ah, je sais pas. L'avenir nous dira. Ok. Donc, elle a dit, elle n'a pas fait d'asile, elle est bien en Côte d'Ivoire, tout ça là. Mais ça fait déjà pratiquement 5 mois que Anicet Konan est en France. Ça fait 5 mois qu'Anicet Konan est en France. Rentrée avec un visa de 45 jours. Elle est toujours en France. Ça fait 6 mois, merci Prince. Elle est toujours en France. Elle dit que elle, ce n'est pas une vendeuse de piment et tout, qu'on paye et tout ça pour des services, alors que la première nuit qu'elle a passée avec Yaya Touré, elle a été payée 150 000 francs CFA. Et ce sont les choses qui l'ont encore plus énervée parce qu'elle dit, il y a des choses que seul moi et Yaya Touré on connaissait et aujourd'hui j'écoute ça dans la bouche des blogueurs. Pourquoi? Dans son histoire, elle ne dit pas que la première nuit, elle a passé avec Yaya Touré, elle a eu 150 000. Et justement, vous allez comprendre que la deuxième nuit du 28 février, le 1er mars, quand elle va se séparer avec Yaya Touré, elle va envoyer un message à Yaya Touré dans lequel elle demande aussi de l'argent indirectement. Parce qu'elle espérait qu'elle allait recevoir l'argent de la même façon qu'elle avait reçu lors de la première nuit avec Yaya. D'où vous allez comprendre pourquoi depuis le 20 février, quand Yaya Touré est arrivée en Côte d'Ivoire, elle a commencé à harceler Yaya Touré pour que les deux puissent se voir. Parce qu'elle était sûre que après avoir rencontré Yaya Touré allait lui donner quelques billets. Elle n'harcelait pas Yaya Touré pour le voir parce qu'elle est amoureuse. Aujourd'hui, elle veut nous faire comprendre qu'elle était amoureuse. Voilà pourquoi elle harcelait le monsieur. Elle harcelait parce qu'elle sait, ah, Yaya Touré, si je le vois, il ne va pas me laisser partir, main vide. Mais elle a oublié que dans les messages, elle avait déjà donné une certaine image à Yaya Touré. Du coup, Yaya Touré ne pouvait plus payer pour les services. Parce qu'elle a montré à Yaya Touré parce que Yaya Touré avait compris que c'est elle qui voulait de lui. Donc, comment aujourd'hui tu nous dis que tu n'es pas une personne qu'on paye pour des services?
que le monsieur a été impoli, il t'a insulté. Alors que nous, dans les messages, on voit comment toi, tu insultes Yaya Touré, pervers narcissique, Woubi, et tout ça là. Et tu as supprimé beaucoup de messages. Pourquoi tu as supprimé beaucoup de messages dans vos conversations? Parce que c'était des messages dans lesquels tu insultais. D'où le monsieur t'a bloqué. Il a compris que, non, comme il te l'a dit dans l'audio, tu veux faire un enfant avec moi. Toi-même, tu es instable. Tu n'arrives pas à me gérer. Tu vas gérer un enfant comment? Tapoter le live, la famille, sécuriser le live, on a été signalé. Tapoter, sécuriser le live, la famille, on a été signalé. Vous dites quoi pour la demande d'asile? Vous n'avez pas fait de demande d'asile ou bien vous avez fait une demande d'asile? Calmez-vous, calmez-vous. Non, c'est pour juste éclairer parce que c'est une question qui vient de plus en plus. Oui. Il y a la demande d'asile politique, oui. Il y a la demande d'asile civile, c'est ça, non? Après, je ne connais pas les formes de demande d'asile, mais est-ce que vous avez fait une procédure de demande? Je vais donner un peu, pour me reposer un tout petit peu, je vais donner la parole à l'autre là, le taureau qui était là avant, et puis on va passer au sénateur. Bon, on va parler un peu de la demande d'asile. Est-ce que c'est Anicette Kono qui vient à peine d'arriver en France qui va nous expliquer à nous, ou encore aux Ivoiriens, c'est quoi une demande d'asile? Juste parce qu'elle veut pas répondre aux questions, elle veut perdre du temps. Maintenant, tu veux nous faire un cours, en fait, d'asile, un cours sur le droit d'asile. Si le taureau n'est pas disponible, on va donner la parole au sénateur. Oui, le taureau n'est pas là? Oui, il n'est pas là. On va un peu parler, oui. Anicette Kono veut maintenant faire un cours. Non, au fond, quand tu écoutes, bonjour à tous ceux qui sont connectés, bonjour à tous les panélistes. Quand on écoute bien l'interview avec Guillaume Vergès, elle a dit qu'elle n'a pas fait de demande d'asile politique, mais elle a demandé une protection. Parce qu'à l'OFPRA, il y a 3 sortes de demandes. Il y a la demande d'asile des réfugiés, il y a la protection subsidiaire et il y a la demande de protection temporaire. Et la demande de protection temporaire, le plus souvent, c'est 2 ans. Et subsidiaire aussi, c'est 2 ans. Et la demande des réfugiés, c'est 10 ans. Donc, elle a fait une demande de protection subsidiaire. C'est équivalent, c'est comme aussi la demande d'asile. Mais c'était le schéma. C'était le schéma depuis le début. Regardez ces conversations. À un moment, dans ses lives, elle a essayé même de politiser la chose. Quand elle a dit que la bouche du président de la République est tordue, pour pouvoir recevoir des menaces de certains fans du président pour enrichir son dossier. Mais les militants du RHDP sont sortis, ils l'ont mis en garde, il n'y a pas eu de menaces. Et certains même cyberactivistes sont sortis pour dire, la dame, elle cherche des preuves, des menaces de certaines personnes du parti au pouvoir pour enrichir son dossier. Alors que son dossier n'a rien à voir avec un problème, c'est pas un problème politique, c'est un problème personnel. C'est une histoire de fesses qui a commencé dans le noir, ça a mal tourné, elle a commencé son chantage dans le noir, dans l'obscurité, et après, quand ça n'a pas marché, elle est venue à la lumière. Mais à la lumière, au départ, quand elle a fait sortir les voices, le 31, vers le 2 février, elle-même, elle ressort, elle a demandé pardon à tous les Ivoiriens, demandé pardon à la première dame, demandé pardon à tout le monde, pour que non, c'est pas elle, c'est le monsieur qui l'a mis dans ça, donc elle demande pardon aux gens, que voilà, les gens l'ont appelé, tout et tout, les vidéos sont encore là. Et en temps, elle préparait l'interview avec Guillaume Vergès. 2 jours après, elle se retrouve chez Guillaume Vergès pour aller raconter autre chose. Donc, depuis le départ, tout le monde a compris son schéma. Au début, c'était de venir s'installer en France. Sinon, elle pouvait prendre un visa depuis la Côte d'Ivoire pour aller en Angleterre. Parce qu'elle sait que les Anglais sont stricts. Mais il y a quel lien entre elle et le capi? Il n'y a pas de lien. Ils n'ont pas d'enfants, ils ne sont pas mariés, il n'y a pas de contrat de mariage. Et d'après elle, là, sa base de défense qu'elle prend pour endormir certaines personnes, manipuler certaines personnes, sur la base de la religion, il m'a promis d'être la deuxième fois. Mais la polygamie, là, je le dis toujours, ce n'est pas légal, ce n'est pas légiféré. C'est pas parce que certaines personnes ont 2 femmes, 3 femmes en Côte d'Ivoire que la polygamie est légale. Devant la loi, devant la loi, là, ce n'est pas légal. Vous partez même sur Google, vous tapez polygamie Côte d'Ivoire, vous dites depuis 1964, la polygamie a été abolie. En Angleterre aussi, une présentatrice télé qui se dit journaliste, qui ne sait pas que la polygamie est illégale en Angleterre,
c'est deux choses. Soit c'est l'inculture, ou c'est la mauvaise foi. Mais je sais qu'elle sait que la polygamie n'est pas légale. Que non, ça l'est la polygamie officieuse. Non. Ce n'est pas légal même dans ton pays. Elle peut faire raison de l'Angleterre en Europe. Donc, son schéma, c'était ça. Elle voulait faire une pierre, trois coups. C'est-à-dire, prendre son asile, prendre un peu, en passant par un chantage que je peux appeler comme une tentative d'extorsion de fonds qui a raté, et en même temps, se faire de la visibilité sur les réseaux sociaux. C'était ces trois choses-là. Aujourd'hui, ça se voit, les preuves surabondent, tout ce qu'elle-même a fait fuiter. On n'a même plus besoin d'écouter le capi. Parce que c'est elle-même qui est venue verser ses sorties de son téléphone à travers une vidéo où elle ressort pour dire que ce n'est pas elle qui a fait fuiter. Mais au début, elle assumait que c'était elle qui avait fait fuiter au départ. Sa première interview avec Guillaume Vergès, voilà ce qu'elle disait. Au nom de l'Orange Blanc Vert, j'aimerais que chaque Ivoirien mette sa fille, sa sœur à ma place. Je n'ai jamais voulu faire sortir cette histoire, mais les réalités m'ont poussé à bout. Comme c'est une personne qui se promène de panel en panel, c'est une personne qui reste sur les panels, qui reste sur les lives, en train de vérifier et regarder les écrits des gens, écouter les conversations des uns et des autres. Quand les gens lui ont dit, enregistrer une personne en son issue est un délit, est puni par la loi, c'est là qu'elle contacte Guillaume Vergès pour avoir la deuxième interview. Et puis maintenant, elle fait un rétropédalage pour dire que ce n'est pas elle. Alors qu'il y a des vidéos qui sont là où elle-même a dit qu'elle a remis les voices à ses amis journalistes sur le fait de la colère qui ont publié ça. Donc c'est une personne qui est bipolaire, qui est versatile, qui est condescendante, qui est imbue de sa personne, qui a tous les sales caractères, qui n'accepte pas la défaite. Et puis aujourd'hui, comme je le dis et je le dirai, la répétition est pédagogique, elle est au pays des gâtés, gâté est roi. C'est-à-dire qu'elle sait que voilà, elle a déconné. Donc elle voulait dire, si je savais, si elle avait la possibilité aujourd'hui de retourner à la RTI, elle allait le faire. Mais là, elle ne va pas s'arrêter. Comme elle est sur TikTok, elle a eu une petite audience à travers ses mensonges et à certaines personnes et c'est ceux qui la suivent. Ceux même qui la suivent, quand tu leur demandes. Tout à l'heure, j'étais sur un direct. J'ai dit, sur quelle base juridique le CAPI doit la dédommager? Ils n'ont pas pu me donner la réponse. Sur quelle base juridique? Est-ce que vous avez pris la peine de lire sa propre lettre qu'elle a fait au procureur le 5 septembre? Est-ce que vous avez lu les échanges entre elle et le CAPI? Certains même me disent, non mais prenez la peine de maîtriser les tenants et les aboutissants avant de vous prononcer sur un sujet. Ne la défendez pas comme ça. Tu ne peux pas voir une personne, chaque jour qu'elle fait des sorties, elle commet des délits, chaque jour elle fait des fautes, elle fait des erreurs, et tout ce qu'elle dit, tôt ou tard, va se retourner contre elle. Même si l'histoire, Yaya et Tanti Adjoukwa finit demain. Demain, là, elle a appelé à travailler quelque part. Vous pensez que ça va dans une boîte là? Ils vont pas faire une enquête de moralité ciel? Ils vont pas regarder son parcours? Ils vont pas vérifier? Ils vont pas checker? Mais ça va la suivre? Oui, merci le sénateur. Alors, ok, je m'arrête là. Il y a une personne qui dit, le souci c'est que Yaya ne lui a donné aucun euro. La famille, je vais encore me répéter. La première nuit entre Anicette et Yaya Touré, on lui avait remis 150 000 francs CFA. Et elle espérait aussi qu'en rencontrant Yaya Touré le 28 février, Yaya Touré allait lui donner de l'argent. Comme Yaya Touré ne lui avait pas donné de l'argent, le 1er mars, elle va écrire à Yaya Touré pour dire « Merci pour cette nuit-là. Et s'il te plaît, je voulais aussi te demander un peu d'argent pour mes besoins personnels. » On est d'accord? Elle ne veut pas vous dire ça parce que elle sait que ça va décrédibiliser ce qu'elle appelle un combat alors que ce n'est pas un combat. Ça va décrédibiliser ce qu'elle dit. Elle n'a jamais voulu de l'argent de Yaya Touré. Elle était amoureuse alors qu'en réalité, elle était là pour vendre son piment. On est d'accord? Donc, on va continuer à écouter. C'est pas une demande d'asile politique. Okay. D'abord, je suis venu pour voir une psychologue et puis être avec mes amis qui, eux, comprennent ma douleur. Parce que eux, pour eux, c'est même pas normal. Ils sont même étonnés, même, quand ils entendent les audios, et puis ils voient que, attends, mais ils disent, mais Anicette, c'est toi qui es blessé, c'est toi qui es encore acculé. Attends, vous êtes bizarre en Afrique. Il dit non, c'est pas ça. Anicette, dans cette affaire, vous n'êtes pas que acculé. Il y a certaines personnes aussi qui comprennent votre douleur. Non, merci à toi. Non, j'en viens. Merci à toi. Parce que c'est suite à ton émission le lundi soir que 100 personnes, 40. Oui, mais c'est clair que vous n'allez jamais faire l'unanimité dans cette affaire. Mais le samedi, lorsque les vidéos sont sorties,
samedi, dimanche, lundi matin, puisque la vidéo est sortie le lundi à 17h, lundi jusqu'à 16h, mais on me suit. C'est comme si c'est moi qui suis allé derrière M. Touré. Au point où on me prête des relations avec Bonnie Wilfried et Masgradel. C'est quoi la vérité dans tout ça? Est-ce que Bonnie Wilfried est sorti pour dire qu'il est sorti avec moi? C'est ça mon problème. Parce que justement, dans les initiales. Est-ce qu'il a parlé? Parce que faut pas que je vais parler et puis. Non, mais est-ce que c'est quoi la vérité dans tout ça? Non, en fait, moi je n'ai rien à dire dessus parce que. Dans la vérité, celui qui est le. Donc, vous voyez, elle est à l'émission pour parler d'elle et Yaya Touré. Elle vient encore d'ajouter le nom d'une autre personne, Bonnie Wilfried. Elle vient d'ajouter le nom de quelqu'un d'autre. Son incohérence. Elle part trop vite en besogne. Elle dit ici que les gens disent que c'est elle qui était derrière Yaya Touré. Mais on a mis à disposition la conversation d'Anicette Konon et Yaya Touré. Est-ce que quand vous lisez la conversation là, vous ne voyez pas que c'est Anicette qui était derrière Yaya Touré? Et il y a même un endroit dans l'audio là où Yaya Touré lui dit « Moi, je ne cours pas derrière les femmes. » Yaya Touré lui dit ça « Moi, je ne cours pas derrière les femmes. » Mais nous, on a vu que c'est elle qui était derrière Yaya Touré, qui appelait Yaya Touré « Mon général, tu es mon maître, mon âme, mon corps, mes aisselles, tout de moi t'appartient. » Mais elle vient à l'émission, elle vient dire autre chose. Entre-temps, c'est parce que quand tu mens beaucoup, tu oublies certaines choses. Elle avait oublié que, toujours dans sa folie, elle avait déjà partagé les conversations d'elle et Yaya Touré sur Facebook dans un live. Et les gens avaient déjà enregistré. Et là, pendant qu'elle parle, elle a oublié ça. Elle a oublié. Père de votre fille, est-ce que c'est la vérité? Tu vois comment les gens en fait, c'est pour éclairer non, tout c'est ça. pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Je ne le connais même pas. Vous n'avez jamais eu de relation avec Bonnie Wilfried? Masgradel, je ne l'ai jamais vu comme ça. Je ne la connais pas. Ok, donc vous estimez que tout ça, c'est de la délation? Franchement, je ne sais pas. Est-ce qu'eux-mêmes, ils ont certifié? Si eux, ils certifient, je peux répondre. Ah, non. Non. Est-ce que vous connaissez? Elle dit elle connaît pas. Et elle pose encore la question, est-ce que eux ils ont certifié? Si eux ils certifient, je peux répondre. Est-ce que tu as besoin qu'une personne dise qu'elle te connaît ou qu'elle a eu une relation avec toi avant que toi tu puisses te prononcer? Justement, c'est parce qu'elle veut cacher son jeu. C'est que dans les émissions qu'elle faisait en tant que présentatrice télé, en même temps aussi, il y avait des placements. Elle partait pour des placements et tout, et elle prenait un peu d'argent. Et Yaya Touré l'a connue en tant que, cette femme-là, c'est quasiment impossible pour un joueur qui sait qu'une fille fait des placements et il va proposer, il va dire à cette femme-là que je veux que tu sois ma deuxième épouse. Elle était dans les placements. Personne avec qui vous avez des relations? Non. Justement, c'est parce que je ne les connais pas que je vais savoir. Mais, justement, c'est parce que je ne les connais pas que je vais savoir. Vous êtes d'accord avec moi que ces footballeurs vont pas venir prendre leur caméra ou faire des interviews pour dire ok, nous sommes accusés de non-coïncidence de relation? Moi, je n'ai rien à dire dessus. Et même pour venir à cela, je vois qu'on rentre dans mon passé. Il y a une blogueuse hier qui parlait sur TikTok qui disait qu'on nous a dit aussi que tu as fait un scandale à la RTI. Je veux vous dire que la mission en question, c'est que gens qui parlent dans le respect. Parce que c'était une question d'injustice. Parce qu'en ce moment, j'étais que stagiaire. Vous savez, à la RTI, c'est un groupe public. On ne paye pas les reportages. C'est parfois les primes. Et pour ces primes, étant stagiaire, les patrons ont fait une réunion où ils ont dit que les stagiaires doivent être au bureau jusqu'à 18h au plus tard. Et ce patron en question m'envoie en reportage jusqu'à 21h. Stagiaire. 2012, ça je parle de 2012. Hein. Okay. Et la stagiaire ne se laisse pas faire que je suis, va faire le reportage. En fait, là, elle transforme tout. Elle est en train de relater la séquence où on a dit qu'elle a eu à casser la voiture de son collègue homme marié avec qui elle entretenait une liaison. Lorsque son collègue là ne voulait plus de la liaison, elle, dans la colère, elle est partie brûler sa voiture. Donc, quand l'information a fuité sur les réseaux sociaux, dans l'émission maintenant pour se justifier, elle commence à parler d'un reportage d'une injustice, alors qu'il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du scandale où tu as eu à brûler la voiture de ton collègue qui ne voulait plus tromper sa femme avec toi. Bonjour. Attends-moi une minute. Bonjour. Oui, bonjour l'entrepreneur. J'ai une question en fait. Et voilà, peut-être qu'avec ton déroulement, peut-être que tu peux répondre à ça. Oui. Elle va en Angleterre au juste pour faire quoi? Quel est le chef d'accusation qu'elle pourrait porter? Moi, je ne sais pas. Je ne vois pas quel chef d'accusation elle pourra porter. Hein. Parce que si elle s'en va pour dire non, je suis venu porter plainte pour dédommagement parce qu'il m'a obligé à bras. Est-ce que là-bas, bras indigne là, c'est une interdiction?
Mais c'est pas, non, c'est pas une interdiction. On va lui dire que la Voilà, décision comme te chez eux, revient en tant que femme. voilà, chez eux, c'est pas interdit jusqu'à un certain âge, à un certain moment. Ça veut dire qu'il n'y a pas de délit. Mais tu as dit que non, chez nous, parce que ce produit, ça a été interdit. Donc, on va te dire, là où la loi interdit de bras. Maintenant, au niveau de l'abus de confiance. Voilà, maintenant, au niveau de l'abus de confiance, ça veut dire que tu as investi dans quelque chose, hein, et puis on a abusé ta confiance pour faire autre chose. Maintenant, tu as investi quoi dans ce affaire de dire, il m'a promis le mariage. Quel investissement que tu as fait, et puis il a abusé de toi pour aller ailleurs? Quand on va lire leur conversation, est-ce que dans les conversations entre Anicette Konan et Yaya Touré, il y a abus de confiance? Est-ce qu'on voit qu'elle a été manipulée par Yaya Touré? Elle n'a pas du tout été manipulée, elle n'a pas du tout été abusée. Au contraire, on voit juste une femme qui fantasme et tout sur un monsieur. Voilà. Il n'y a pas abus de confiance, il n'y a pas délit de brali de déni. Bon, maintenant, c'est sur quoi? C'est sur quoi? Son départ sur Londres, là, c'est pourquoi? Parce que c'est ça qui est le problème. C'est sur rien, elle est en train de les mentir, elle n'ira jamais à Londres. Voilà. Donc, si c'est rien là, c'est du bavardage creux. C'est quoi? On lui fait comprendre que c'est pas la peine. Va parler de riz là. Le riz n'est pas encore cuit. Elle est en train de mentir, elle n'ira jamais à Londres. Elle n'ira pas parce qu'il n'y a pas de délit constitué. Voilà, elle sera simplement dit, voilà, délit non constitué, délit non constitué. Motion. Motion pour qui? Non, c'est pas une motion, je voulais parler, pardon. Oh, ok, madame. Non, j'étais sur le live de Précieux ce matin. Donc, ils ont voulu que je parle sur vous, madame. Et j'ai dit non. Si vous voulez lui parler, invitez-la, elle va venir se défendre. Elle est assez futée, elle est assez outillée pour répondre à elle-même. Pourquoi vous me demandez sur Enis? Moi, je suis venue parler sur Anicette Konan. Donc, je pense que, en fait, ils sont pas totalement bêtes, hein. Ils savent manipuler, voilà. Ils savent que si on va sur le terrain des faits, ils vont perdre. Donc, ils versent dans l'insulte, dans l'amalgame. Il y avait ta photo, je pense que sénateur, non, l'entrepreneur n'était pas là, mais sénateur et d'autres camarades étaient là. Si, j'étais là. Lorsque la femme anglaise, ou bien, je pensais qu'il y a au moins 10 000 quand j'ai lavé la femme anglaise qui voulait se faire passer pour une anglophone approximative. C'est avec moi qu'elle a commencé à parler anglais, espagnol, tout ça là. Et puis, je suis venue lui dire qu'elle parlait anglais approximatif, que moi, je parlais anglais couramment. Donc, voilà, je voulais vous dire que, surtout à mes camarades qui sont ici, on a touché là où ça blesse, donc c'est bon. Donc, maintenant, il faudra vraiment avoir des stratégies beaucoup plus profondes parce que déjà, on l'a fait taire, on a déconstruit, et merci à Eunice, on a déconstruit les mensonges. Maintenant, on passait à un autre level, c'est de laver et de redorer l'image de notre coach. Voilà. Merci madame. Merci Eunice, merci. Non, mais même les personnes, les panélistes qui sont contre le travail que nous sommes en train de faire, c'est juste parce qu'ils ont honte maintenant. Ils ont honte. En fait, il y a des gens qui n'aiment pas accepter qu'on a eu tort depuis le début. Pourtant, même nous, on a accepté que en janvier, je pense que c'était en février, quand Anicette a parlé, on a juste regardé l'émission et on l'avait cru. C'est quand elle a insisté sur la même histoire qu'on a dit qu'on va essayer de mener nos propres investigations et on a changé notre vision par rapport à l'histoire. Et puis, ils n'ont pas le sens du débat contradictoire, tu vois. Et donc, quelqu'un comme toi qui va au fond des choses, quelqu'un qui va décortiquer, pas venir, elle est belle, et je l'aime, moi je défends, qui parle des faits, tu leur fais peur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tu les as déconstruits, tout Réveil les a déconstruits. C'est pourquoi vous êtes dans leur collimateur. Donc voilà, je vais vous laisser. Merci Valérie. Exactement, Kadouno, elle fait jamais de confrontation. Hier, elle était en live, l'entrepreneur est là, il y avait Tour Eiffel et tout. Elle n'a fait qu'insulter au lieu de profiter aussi de l'occasion là pour pouvoir se défendre et essayer même de nous convaincre. Mais elle n'a fait qu'insulter. Donc, elle n'est pas, et ici, vous voyez que même le journaliste, en fait, monsieur Vergès, c'est parce que, c'est YouTube, il doit rentabiliser son temps. Sinon, s'il était trop fâché, l'émission là, il n'allait jamais diffuser ça. Parce que même le journaliste, il est choqué. Tu réponds pas aux questions, tu me perds du temps, on parle de X, toi tu vas parler de Z et tout, tu dis tout et n'importe quoi. On va essayer de continuer, s'il vous plaît, puis donner une motion à Miss. En ce moment, monsieur Sorokion était le parrain de cette finale. Il était en ce moment dans l'Assemblée nationale. Et lorsque la cérémonie est finie, il donne 1 million au président. Le président, maintenant, qui donne le père diem des journalistes qui ont fait la couverture médiatique à mon maître de stage,
monsieur Assoukro Ange, qui en ce moment, on ne s'entendait pas. Comment ça commence? Assoukro Ange, lorsque je suis arrivé à la RTI, en ce moment, c'est 2012, j'étais en commerce, il n'avait pas encore d'enfant. Il dit que je lui plais. En plus, Assoukro, il y avait 3 hommes mariés qui me draguaient. Mais pourquoi j'ai accepté de marcher avec Assoukro? Parce qu'en ce moment, il n'était pas marié. Vous voyez? Donc, moi, j'ai dit, pourquoi sortir? Ça c'est pour ceux qui me traitent de Chiza. C'est pour vous dire, en parenthèse, que M. Touré m'a confirmé qu'il me prendra comme deuxième épouse. Donc, c'est comme ça que ça commence. Au fur et à mesure, je vois que, bon, ça devient bizarre. Mais des stagiaires, c'est pas bon. C'est pas, comment dirais-je, donc vous avez une relation avec un relation, ça c'est pas éthique. Quand les gens veulent raconter, moi j'en parle en même temps. Okay. Parce que ça c'est mon passé. Donc vous confirmez que vous avez une relation avec un qui était votre et c'est comme ça qu'il veut faire de l'abus d'autorité. J'ai dit non, les gens me connaissent, je ne joue pas avec ça. L'abus d'autorité, je ne joue pas avec. J'ai dit non, chef. Moi, vous allez faire un reportage. Vous avez fait une réunion, vous avez dit que les stagiaires n'ont droit à rien. Que les stagiaires doivent être au bureau jusqu'à 18h. Là, il est 21h. Donc, au moins le transport. On a vu que le PAN a donné 1 million au parrain et au président de la fédération de volley club. C'était à la patinoire. La finale a eu lieu de 16h à 21h. Ça a duré, c'était la finale. Donc, il y a eu des festivités à côté. Le PAN qui est arrivé en retard. L'Espagne plutôt qui est arrivé en retard, tout ça. Et c'est comme ça, comment dirais-je même, il m'a dit qu'il ne peut pas. Je n'ai pas parlé. En reportage, on part avec une équipe. La journaliste, le machiniste et le cadreur. Oui, excusez-moi, moi je comprends. Au final, vous avez dit, il y a eu cette relation avec Ange Assoukro et c'est ce qui a amené. Non, j'entends, mais. Parce que je vois que M. Touré envoie ses amis dans mon passé. Voilà, donc je vais éclaircir ça. Lui-même, s'il est dans son passé, il peut s'en sortir. Donc c'est ainsi que monsieur mon maître de stage, il fait l'abus d'autorité. Non, mais basons-nous sur ce que vous avez dit. Vous dites que les stagiaires n'ont pas le droit de rester à la RT jusqu'à 18h, puisque nous ne sommes pas couverts. Au niveau santé, tout et tout. Vous m'envoyez un reportage jusqu'à 21h. Donnez-moi mon pédième, c'est tout. Eux, je me dis c'est le pédième, puisqu'on ne paye pas le reportage. Comme on a une relation et que je ne veux plus, monsieur fait l'abus de pouvoir. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme ça, l'équipe à la RTI, je marche. Moi, je m'en fous, hein. Parce que je veux me battre pour ici. Je marche, arrivé à l'école de gendarmerie. Je croise un machiniste, un de mes collègues qui dit, mais Annie, qu'est-ce que c'est? Ah, voilà, ça, ce qui s'est passé. Lui-même, il a eu tellement mal. Quelqu'un fait un travail. Vous lui dites non que les stagiaires n'ont pas le droit, n'ont pas de droit à ça. Mais libérez-moi à 18h. Ne me faites pas travailler jusqu'à 21h. C'est de l'exploitation. C'est de l'abus d'autorité. Si je n'avais pas fait ça, il allait continuer à être au stagiaire. Est-ce qu'il n'y a pas une procédure de licenciement? Je ne sais pas. Hein. Pour l'instant, je ne sais pas. Mais si vous m'avez privé, on va me renvoyer. On va m'expliquer. Bah, si on estime que vous êtes allé un peu trop loin, je suis désolé, il y a des raisons par rapport à l'image de la maison qui vous en parle. Je suis allé trop loin par rapport à quoi? Donc, Yaya Touré, il a le droit de moi me salir, puis moi, je ne sais pas comment il va répondre. Justement, en exposant les voices, en exposant cette vidéo sur les réseaux sociaux, là, déjà, du fait que vous exposez sa vie, il va porter plainte. Qui porte plainte? Qui porte plainte? Et ça, vous pouvez prendre très cher. Qui porte plainte? Qui porte plainte? Qui porte plainte? Qui porte plainte? Vous allez en payer. Bonjour Jordi. En fait, elle fantasme tellement sur Yaya Touré qu'elle pense que toutes les vérités qui sont en train de sortir sur elle, c'est Yaya Touré qui envoie des gens et tout ça là pour parler de son passé. Alors qu'en réalité, quand ton nom est sur les réseaux sociaux et que les gens animent des panels sur toi, mais il y a des personnes qui te connaissent dans la vraie vie qui viendront aussi donner leur témoignage. Mais elle voit seulement Yaya Touré comme si le monsieur a son temps. Le monsieur n'a pas ton temps, Anicette. Je vais en prison. La prison est pour les hommes. Donc vous cherchez à aller en prison en gros. Non, me pose une question. Non, parce que ce que vous êtes en train de faire. Me pose une question, je réponds tranquillement. J'entends, mais après ce que vous êtes en train de faire, honnêtement, on a l'impression que là, vous voulez vraiment mâcher du Yaya. On ne sait plus au final à quel but. C'est vrai que vous dites non, c'est pas une question d'argent, vous voulez exprimer votre douleur. Mais est-ce que vous ne pensez pas que vous allez un peu trop loin? Les messages internautes, chers internautes, sachez que ce n'est pas moi qui les ai balancés. Ok, ça on a. Ce sont les amis de Yaya Touré qui ont fait ça pensant me faire mal. Oui, aujourd'hui je suis humilié. Je ne suis rien. Dommage que l'ambassadeur ONU, l'ambassadeur FIFA soit un homme qui chosifie la femme. Et j'espère que ces institutions-là prennent cela en compte parce que ça démontre le vrai visage de la légende. Voilà, la légende dira non que je suis méchante. Mais quand ça va arriver avec ça, j'ai eu la même réaction. Non, en fait, voilà, les gens diront non que je suis méchante. Oui. Une couverture vraiment au rap. Le vrai visage de la légende, cette même légende qui, avant de te bloquer définitivement, tu le suppliais. Malgré que le monsieur a dit, gardons l'amitié. Tu continuais à supplier, mon général, mon beau et fort Yaïus et tout. Tu parles maintenant ici de vrai visage.
Lui, il a un mauvais visage, il a un visage caché. Et toi, jusqu'à présent, tu veux être sa deuxième femme. Tu es même fier qu'il t'ait demandé, l'autre là, qu'il ait demandé ta main. Tu es même fier qu'il ait voulu que tu puisses devenir sa deuxième femme. Tu parles de son vrai visage. Moi, je voulais poser une question, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu as dit après la vidéo, je pourrais m'exprimer. Juste une question. Miss, Vous allez parler. Miss Armel, c'est la vous m'avez question dit de qui, qu'après la s'il vous vidéo. plaît? La question que je voudrais vous poser est que dans tous les messages que vous avez lus et puis tous les voix qu'on a entendus, vous avez vu dans l'un d'entre tous ceux-là que Yaya l'avait demandé en mariage, Yaya l'a promis le mariage. Non. Ok, vous pouvez parler, après je vais... Oui, dans tous les, que ce soit les voices, que ce soit les messages, en tout cas, toutes les preuves qu'elle a eu à apporter, on ne voit, c'est même pas question de promettre le mariage. On ne voit même pas, on n'a même pas l'impression que Yaya discute avec sa petite amie, ou encore une femme dont il a les sentiments, ou une femme envers qui il a des projets. Donc, je vais donner la motion à Miss. Voilà, donc, personnellement, avec cette histoire de, elle s'appelle comment, Anicette Konan, je sais pas comment on va la qualifier, si on va la qualifier de quelqu'un d'obsédé, ou même de paranoïaque, mais rien ne justifie ce qu'elle fait. Tout ce que moi je peux dire, c'est que, elle veut prendre comme appui que par amour, une femme peut tout faire pour se permettre tout et n'importe quoi. La phrase qui m'énerve le plus chez elle, c'est la phrase où elle dit, il m'a sali. À quel moment Yaya Touré est sorti pour venir expliquer ce qui s'est passé entre toi et lui dans la chambre? Puisque c'est elle qui est venue nous expliquer les histoires des cristaux de montre, les histoires de lave-moi ci, lave-moi ça. Non, aujourd'hui, tu as pris des décisions en toute connaissance de cause. Tu savais que tu vas agir comme ça, on va parler de toi. Maintenant que c'est fait, pourquoi elle passe son temps à se victimiser, à accuser le monsieur, jusqu'à vouloir venir accuser sa femme, jusqu'à vouloir venir crier? Moi, c'est que je ne comprends pas. Donc, je vais te poser la question puisque tu as beaucoup d'expérience là-dedans. Pardon? Non, mais c'est juste que c'est une femme qui, elle souffre de la paranoïa. Elle est obsédée, c'est tout. Lorsque tu es une personne, elle est schizophrène. C'est une personne qui vit les choses dans son imagination. Je vais te laisser renchérir descendre. Elle-même là, dans ses propos-là, elle a déjà tout dit. Sur le plateau de Guillaume Vergès, elle a dit quoi? Qu'elle partait faire des reportages. C'est dans ces reportages qu'elle a rencontré le monsieur. Lors de ces reportages, elle a rencontré le monsieur. Parce que, regarde sur son livre, là, la même photo là, c'est ça, elle a mis en miniature plusieurs fois. Mais il n'y a pas deux photos, C'est la seule photo qu'elle a d'elle et puis le monsieur. Et puis, comme un monsieur l'a dit, c'est un panel là. C'est lors de cette rencontre-là, elle a pris la photo. Le monsieur, regarde comment le monsieur a arrêté. C'est quelqu'un, mais il était pressé, il voulait partir vite. Quand tu regardes la photo qui se trouve sur son livre là. Donc, moi, je trouve qu'on s'est pas dit. Oui, allez-y, descends. Ah, d'accord. Oui, descends, on t'écoute. Laisse la parole à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il avait ajouté. Oui, je vais leur remettre la photo. Vous allez voir que c'est la seule photo qu'Anicette avec Yaya. Ça, c'était pendant le reportage. Eunice, regarde bien, à nouveau, regarde. Où elle dit, comme une femme censée, qui a la tête sur les épaules, dire à un homme, il sait que tu allais checker à quelque part. Comment toi tu sais que lui il allait checker à quelque part? Que le monsieur il allait consulter à quelque part des marabouts, des temps. Si on lui a dit qu'elle ne va pas lui porter chance. Donc elle a quelque chose à se reprocher. Elle savait déjà qu'elle ne porte pas chance. Et puis elle s'attendait à ce qu'ils lui ont déjà dit que le monsieur est au courant de ce qu'elle fait. Vous voyez dans son message là, c'est clair et net. Allez-y, remontrez le message là, vous allez voir où elle a dit. Oui, quand elle s'est rendue compte que Yaya Touré ne lui répondait plus, ne voulait vraiment rien savoir d'elle et tout, elle a dit à Yaya Touré, dis-moi si tu veux toujours être avec moi, ou peut-être que là où tu es parti là-bas, parce que le physique est toujours régi par le spirituel, peut-être qu'on t'a dit que je ne vais pas t'apporter chance et tout, en tout cas, dis-moi. Ouais. Je me souviens bien de cette partie. C'est clair, c'est pour vous dire qu'elle-même là, elle à la base là, elle avait déjà une idée arrêtée de ça. Elle avait déjà une idée arrêtée là-dessus. Et puis, elle ne peut plus parler. Le jour où elle a dit qu'il y a Touré, elle a dit quoi? Elle dit, dans elle-même ses messages encore, elle nous dit, les messages que vous avez publiés là, elle nous dit que non, tu devais me payer. Si tu savais que tu ne voulais pas de moi, il fallait me payer. On allait, ça allait rester, comment elle appelle? Ça allait rester dans l'obscurité. Elle vient, elle fait ce qu'elle a à faire de droit avec le monsieur, et puis elle se retire. C'est elle qui le dit. Hein. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, quand on la traite des dandous, on dit que nous, on est méchants. C'est elle, parce qu'elle s'est déjà qualifiée. Je peux parler?
Oui, Madame Maria. Oui, moi, je voulais dire aussi que quand elle dit dans l'interview de Gervais que c'est les amis de Yaya qui ont partagé s'il vous plaît, celle qui est en haut de moi, fermez-moi. Voilà, que c'est eux qui ont partagé tout ce qu'ils ont dit avec Yaya. Elle, son portable là, comment les amis de Yaya ont fait pour avoir accès à son portable, pour pouvoir trouver tout ça, et puis ce sont les amis de Yaya qui vont venir mettre ça sur la toile. Moi, je comprends pas. Parce que non seulement de un, c'est elle qui a enregistré Yaya, c'est pas Yaya qui l'a enregistré, à ce que nous sachions. C'est elle qui a enregistré Yaya. Mais les amis de Yaya vont avoir quel intérêt à mettre ça sur la toile? Alors que Yaya même, on veut que sa vie privée puisse rester privée. Elle ne peut pas mentir. Et puis de deux, c'est pas, au moins si c'est Yaya qui l'avait enregistré, on va dire que c'est Yaya qui a enregistré pour aller remettre à ses amis pour mettre sur la toile. Mais c'est elle qui a enregistré Yaya. À l'insu même de Yaya. On l'entend parler quelque part où elle dit que Yaya savait qu'elle l'enregistrait, mais c'est faux. Yaya pouvait jamais savoir qu'elle est en train d'enregistrer. Puis Yaya, elle va parler des clitos, des montes, et puis Yaya va dire oui, c'est bon. Jamais. Yaya savait pas. Mais tu as fini d'enregistrer. Nous tous, on a des portables. On sait que notre portable, c'est quelque chose de privé. Il y a des choses dans les portables de chacun d'entre nous qui sont privées. Même si tu donnes ton portable à quelqu'un et que certaines choses, tu veux pas que la personne voit, mais il y a une manière de faire pour les cacher. Maintenant, comment les amis de Yaya vont avoir accès à toi, ton portable, pour pouvoir prendre tout ça et puis venir mettre sur la toile? C'est trop facile. C'est trop facile ce qu'elle dit. Et c'est elle-même encore qui avait dit encore que si Yaya lui a donné l'argent et que Yaya vient, les gens mentent pour dire que si elle a eu l'argent de la part de Yaya et puis aujourd'hui elle vient dire que Yaya ne lui a pas donné l'argent, les gens mentent que Yaya a donné l'argent, que si c'est vrai, Yaya veut être entraîneur, faut pas que ça marche, faut pas qu'il refuse. Mais si c'est elle qui dit la vérité, elle aussi là, faut pas que sa vie soit bien, faut pas qu'elle ait refuse. Mais voici ce que Dieu nous sait aujourd'hui. Elle-même, c'est que sa bouche a dit là. Qui a perdu son boulot, c'est elle. Qui est venu s'asseoir en France ici, qui est en train de faire tapoter en France ici, envoyer des roses, c'est elle. Pendant que Yaya est en train d'exceller, hein, Yaya a été appelé par un club. Et pas n'importe quel des clubs. Donc finalement, ce que sa bouche dit là, c'est ce qu'on dit hein, dans la parole de Dieu. On dit ce qui rentre ne nous souille pas, ce qui rentre dans nos bouches ne nous tue pas, ne nous condamne pas. C'est ce qui sort qui nous condamne. Donc ce qu'elle a dit, ça se retourne contre elle aujourd'hui. Bonjour Tour Eiffel. Mais quand même, elle ne veut pas laisser. Elle est toujours sur la toile en train de nous embrouiller. Elle va aller aux États-Unis pour dire quoi? Et je dis aux États-Unis, en Angleterre pour dire quoi? Qu'il m'a forcé à bras. D'abord, même de un, là-bas, c'est légalisé, ça c'est un. Et puis de deux, pour quelqu'un qui n'était même pas auprès de toi. Il va te forcer comment? C'est une conversation que vous avez eue. Il a dit que lui, il n'est jamais là. C'est sur combien d'années tu vas le voir. Donc, pour le moment, il n'est pas prêt. Mais si tu n'es pas prêt, il t'a forcé comment? Ça, c'est un. De deux, elle dit encore... Oui, je finis tout à l'heure, s'il vous plaît. De deux, elle dit encore qu'il a veillé. Puisqu'elle a crié, elle a tout fait, elle n'a pas eu gain de cause. Donc, c'est le côté de veille, maintenant, elle s'appuie dessus. Bon, le côté de veille, là, elle dit oui, qu'il a appelé. Elle a dit, elle ne veut pas. Il dit, si elle ne vient pas, je ne sais pas, elle va venir brûler sa maison. Dis, c'est pas avec elle. Moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui prend ses deux pieds comme ça pour aller voir quelqu'un, pour aller dire à quelqu'un qui dit, je veux gré avec toi. Et puis, tu dis, tu veux pas. Il dit, viens forcer. Et puis, tu te lèves, tu t'en vas. Il s'en va te prendre par la force pour tes gré. Je n'ai jamais vu ça. Toi-même, tes deux pieds. Il n'est pas venu chez toi, hein. C'est toi-même, tu as pris tes deux pieds pour aller le trouver où il est, soi-disant que parce qu'il a dit qu'il allait venir brûler ma maison. Je sais pas, ce que tu as dit, c'est ça, au fait, ce que vous avez dit. Elle est beaucoup dans la tête. Maman Mariam, quand tu regardes celle-là, faut arrêter là. Yaya Touré peut décoller ça là. Il peut faire ça là. Quand tu regardes Caterpillar qui a arrêté là, Yaya Touré peut faire ça là. Elle est beaucoup dans la... Ça, c'est Caterpillar, c'est que tu vois derrière là. Ces photos là. Son imagination est tellement beaucoup... Elle est beaucoup dans la tête. Donc, elle s'est fait des films. Ok, oui, oui, Mamacita, un instant, Mamacita, je vais te donner l'émission. Mais on continue vite fait. Comme ça, on va continuer. Orthographe, tout ça. Ok. Je suis pas allé à l'école. J'étais assis sur la route en boulot parce que vous m'envoyez à la RT, je demande partout à tout. Et je vais dire à ceux qui ne le savent pas, en communication, il y a des gens qui et Yaya Touré, il a les moyens. Moi, j'ai pas les moyens, mais j'ai la puissance spirituelle aussi pour me battre. Et ça, Yaya Touré le sait. Hein. Voilà, donc c'est professeurs qui n'ont rien à faire, qui l'a payé. C'est professeurs qui n'ont pas peut-être de filles, qui n'ont pas de sœurs, qui ne comprennent pas ma douleur. Parce qu'il faut le dire que ce roman... Quand les gens disent que j'ai écrit ce roman il y a longtemps, non. Quelqu'un qui a vécu son histoire peut écrire le roman en une soirée.
Heureusement, je l'ai écrit en allant à chaque procès où il n'y avait personne. Je vous en prie, mais formuler des critiques par rapport au contenu, par rapport à la couverture de votre ouvrage. On me montrait que je ne suis rien. J'écrivais mon roman dans mon téléphone. À chaque fois, quand je m'en vais, à chaque procès, il y a eu 6 avant de moi, il y a eu 5 procès avant la décision du ministère public qui écrivait au procureur qui a débouté mon dossier. Donc, j'écrivais à chaque fois. C'est ça que je vous dis. Quand je suis calme, je suis très calme. Quand je suis fâché, je suis fâché. Donc, je préfère être très calme. Et puis, comme je bégaye, vous voyez, nous qui bégayons là, nous énervons vite. Mais moi, tellement qu'il sait que quand je m'énerve, c'est pas bon. Je préfère être calme. Et ça, mes collègues, s'ils veulent être sincères, ils vous le diront. Que Anicette n'aime pas les histoires. Parce qu'elle se connaît tellement. Elle reste toujours dans son coin. Voilà. Donc, pour ceux qui disent non, que c'est pas prémédité, mes frères et sœurs. Je ne vous souhaite pas d'être en face de quelqu'un qui a abusé de vous. Je pense que quand il y a eu une affaire Comé, vous avez pris parti pour la dame. Parce que vous avez vu que Comé abusait. Mais mettez-vous un peu à ma place. Quelqu'un te fait du mal. Puisqu'il n'y a pas eu l'argent. Pourquoi vous voulez faire l'unanimité dans cette affaire? Je vais répéter. Monsieur Yaya Touré Nyéléry, général Ogo, si tu es sûr de toi que moi, Anicette Konan Blessing, tu m'as remis de l'argent pendant cette relation, où on avait des rapports, avant que l'affaire de la grossesse apparaisse, où tu me chutes, tu me chosifies comme un chiffon, comme si toi tu n'as pas d'enfant fille. Parce que c'est que tu as des enfants filles. Aïe, aïe, aïe. Si tu m'as donné de l'argent, et puis genre, je vais être très méchant pour venir te salir. Faut pas, je vais réussir. Faut plus, je vais faire d'enfants. Mais si c'est pas le cas, et que les gens mentent sur moi, tu parles pas. Parce que toi, tu n'es pas sorti pour parler de collègue, tu t'en fous. Et ça, même où tu es en train de rire, tu te moques de moi. Mais moi, je te dis, franchement, ça ne me fait rien. Il faut une fille plus faible d'esprit. Tu me connais. Donc, que les gens fassent ce qu'ils veulent. Faut porter plainte. Il y a dans toutes tes plaintes. Si c'est parce que tu as raison, là, faut porter plainte. Mais c'est comme moi, je te dis là, faut dire aux gens que tu ne m'as jamais donné de l'argent, hormis le fait que tu m'as demandé de débâtir mes faits avortés. Et là, tu ne l'as pas donné, hein. Mais quand même, j'ai été très, comment dirais-je, j'ai été très embêtante que tu as donné. C'est-à-dire que tu l'as dit. En fait, c'est pas l'argent qui compte. C'est-à-dire que avec moi, j'ai été honnête, sincère. Tu voulais juste, genre, je suis un chiffon. Tu as des filles, non? Tu as des filles. On me dira que ces filles ne sont pas comme toi. Il n'y a pas de problème. Si j'ai mal fait de t'aimer sans mettre l'argent devant, il n'y a pas de souci. Je vois les gens m'insulter, mais bon, je les comprends, je leur demande pardon. Un instant, oui, je vais te donner la parole. Donc ici, elle vient de maudire. Elle vient de maudire Yaya. Après avoir maudit Yaya en disant qu'elle n'a pas eu son argent, maintenant ici, Yaya a été nommé entraîneur. Sa réaction. J'ai envie de pleurer, mais bon Dieu, bon Dieu. Oh Seigneur, tu es bon. Ouh, il a eu un bon plan. Oh Seigneur, merci. Oh, merci pour ton enfant. Oh, merci Seigneur, merci pour ton enfant. Ouh, mon cœur battait comme ça. Quand il a fait parler avec le monsieur, il a insulté. Faut pas dire que ma bouche est restée sur lui. Dieu merci, il a eu Claude. Merci Prototype pour l'information. Oh, merci Seigneur. On met bravo, Pacha. On t'écoute, Mamacita. Quelqu'un qui t'a tellement fait du mal, quelqu'un qui a détruit ta vie. Toi, tu viens célébrer la victoire là où il va profiter de l'argent avec sa femme et les enfants. Et vous continuez à écouter, à soutenir Anicette. C'est pas ce que vous cherchez dans la vie. Mamacita, on t'écoute. Je peux intervenir, s'il vous plaît? Oui, c'est Mamacita qui va intervenir à l'instant. Non, mais elle ne parle pas. Là. Non, attends que je vais parler. Moi, je voulais dire, moi, de mon côté, ce qu'Anicette fait, ou ce qu'elle est en train de faire, elle est juste en dépression. Elle a tellement aimé trop Yaya Touré qu'elle n'arrive pas à passer à autre chose. Mais pour toi, Anicette, t'étais pas, pour toi, Enis, t'étais pas quelqu'un qui allait soulever au genre. Au soulever, on commence à la live. Non, pardon, ma chérie, on parle français. Hey, on parle français ici, on parle pas lingala, s'il te plaît. Parle pas lingala, d'accord? Français, ma chérie. Ok, ok, vas-y. Ce n'est pas quelqu'un qui peut venir faire les lives sur la dame. Pourquoi? Du pasteur ici. Pourquoi? Pourquoi ça fait mal à l'aise? Pourquoi je ne vais pas parler d'Anicette? Pourquoi? Se mettre sur la toile, c'est donc Anicette doit être une exception à mon contenu. Pourquoi je ne vais pas parler d'Anicette? Jette son corps, Anis. Hein? Elle a venu se mettre sur la toile. C'est pourquoi on parle d'elle, c'est pourquoi on parle de ce qu'elle fait. Elle se comporte très mal. On va parler d'elle. On va parler d'elle. Regardez-moi celle-là. Elle a fait des bêtises. Une femme de son âge qui n'est pas mature, je ne sais pas, elle est peut-être 20 ou 30 dans la tête. Vous, c'est des gens comme vous, comme ça, qui la soutenez. Mais allez-y loin là-bas avec ça.
Pourquoi c'est qu'elle te dit qu'on ne va pas parler d'elle? Donc, depuis longtemps, tu es monté dans le live, là, tu étais calé, là, tu attendais le temps de parole, c'est pour venir dire ça. Si y a des gars bizarres, tu jettes les quoi, même, faut même pas hésiter. Hein. Les gens n'ont rien à dire. Tu as bien fait de la jeter dehors. Je peux parler maintenant? On va écouter. Oui, ouais, vas-y, Didi. Bonjour à tous. Moi, franchement, depuis que cette histoire a commencé, c'est ma première fois de monter sur un live pour m'exprimer, pour donner mon avis, en fait, sur cette histoire. Vous comprenez? Parce que Merci, Paris. depuis qu'elle a commencé son histoire avec Yaya Touré, moi, ça m'énervait. Ça m'énervait parce que tout ce qu'elle dit, moi, je pense que c'est du n'importe quoi. Il y a des vérités là-dedans, mais la plupart de ce qu'elle dit, moi, je pense que il y a beaucoup plus de mensonges que de vérités, en vrai. Parce que déjà, l'histoire de grossesse. Si je tombe, je vais avoir une autre demande parce que je suis déchargée. Mais si je tombe, pardon, faut réserver ma place, je vais remonter. Je vais à la maison. Merci. L'histoire de grossesse, moi, je pense que c'est archi faux. Pour quelqu'un qui veut avoir l'unanimité, je vous jure, si c'était vrai, elle allait montrer les preuves de la grossesse. Si quelqu'un, parce que moi, je pense que son combat, elle veut que tout le monde soit de son côté. Et pour quelqu'un comme ça, moi, je pense que si elle avait les preuves de cette histoire d'interruption de grossesse, pardon, elle allait montrer les preuves. Mais si tu vois que depuis que ça a commencé, elle n'a jamais montré un document soi-disant de IVG et tout, c'est parce que c'est archi faux. Et les gens qui croient en son histoire, c'est vrai qu'on est des femmes. On est des femmes, mais on n'est pas des femmes stupides pour croire tout et n'importe quoi. Oui, on est des féministes, on est des quoi, mais non. À un moment donné, il faut arrêter. Ce que Anicet est en train de faire, c'est la manipulation. Ce qu'elle est en train de faire, c'est en fait, c'est un combat qui n'a pas... Le nombre de personnes, de femmes qui ont été victimes, en fait, le nombre de femmes qui ont été victimes de mensonges des hommes, imaginons un fois peu. C'est parce qu'en fait, ce genre d'histoire, tu peux pas les mettre sur la toile. Parce que même déjà, tu as honte de te faire berner par un homme. Déjà, à ton âge, on te fait croire que... Ça c'est le mensonge basique des hommes, en fait. On te fait croire que, ouais, je vais te marier. Ça, c'est basique de tous les hommes mariés. Donc, tu peux pas te baser sur ça pour faire un combat. C'est non-sens, en fait. Toi, pour toi, ton histoire, on peut pas comparer. Toi, t'es pas venu te victimiser. T'es venu exprimer ton histoire. T'es pas venu faire la victime. Pourtant, Anicet, elle est venue faire la victime pour pouvoir avoir les gens de son côté. C'est pas pareil. C'est deux choses différentes. Toi, t'es venu dénoncer. Elle est venue se victimiser pour que les gens l'aident à comment on appelle, à avoir un combat. Pourtant, en fait, à soutirer, elle est venue chercher la compassion des femmes pour l'aider à soutirer l'argent qu'elle n'a pas pu avoir chez Yaya Touré. Exactement. Quand elle est partie se vendre à Yaya Touré pour la deuxième fois. Exact. En fait, c'est son intention. Tu vois? Et les gens, ils peuvent pas comparer les deux combats. C'est pas pareil. Il faut que ça soit clair, dans la tête de tout le monde. Anicet, son intention, elle n'avait pas de bonne intention, tu vois. Elle a pensé que quand elle va venir dire ça, les gens seront de son côté. C'est pourquoi quand les gens sont pas de son côté, elle commence à insulter, elle commence à dire tout n'importe quoi, elle commence à être grossière. Parce qu'elle pensait que les gens allaient être de son côté. Et comme ça n'a pas été le cas, elle est frustrée. Cette femme, c'est une femme frustrée, tu vois. C'est quelqu'un qui est frustré, qui n'a pas eu ce qu'elle voulait, qui n'a pas eu gain de cause. Et elle se cache derrière le combat des féministes pour dire, ouais, vous êtes des femmes, comment vous pouvez faire. Non, on est des femmes, mais on se jette pas dans les combats comme ça. Mais je suis désolée, ton combat, elle n'est pas noble. C'est pas un combat noble pour qu'on soit derrière toi. Si son combat, elle était noble, franchement, il y a des gens qui allaient la contacter des journalistes sérieux. Exactement. Des journalistes, des gens sérieux, en fait, qui allaient la contacter pour ça. Une motion vite fait. Même sur TV5. Voilà, tout le monde sait. Je peux avoir une motion 30 secondes? Oui, le sénateur. Ouais, merci ma sœur pour rajouter un peu de grains de sel dans ta sauce. Oui. Que féministe, si vous êtes des femmes, c'est vrai. Mais Jenny là, Jenny est un garçon ou bien? Non. Laissons même Jenny de côté. C'est un garçon ou bien c'est une femme? Jenny. Non, là, on laisse Jenny de côté. En fait, dans cette histoire, Jenny n'a rien à voir. Non, je veux dire, quand vous dites que vous êtes des femmes, Jenny, c'est un garçon ou c'est une femme? La remarque, elle est logique aussi. Si jamais vous voulez être solidaire des femmes, et Jenny, c'est la question qu'il pose, elle est logique. Voilà, non, mais c'est pourquoi j'ai dit son combat, elle n'est pas là. Moi, c'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit, elle veut avoir les femmes de son côté. C'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit, elle veut avoir les femmes de son côté, pourtant son combat, elle n'est pas noble. Je ne sais pas si tu as capté ce que je veux dire, mon frère.
Si les femmes doivent aller d'un côté là, c'est du côté de Jenny direct. Si toutes les femmes, parce qu'elles sont dans la légalité devant Dieu, devant les hommes. Elle, son combat n'est pas, c'est ce que je suis en train de dire. Son combat n'est pas noble. J'ai pas dit son combat est noble. Je dis son combat n'est pas noble. Oui, j'ai bien compris. Voilà. C'est ça. Donc je disais, elle veut avoir les femmes de son côté, pourtant son combat n'est pas noble. Donc on peut pas se lever pour aller soutenir une femme. Donc parce qu'on est féministe, on doit soutenir tout et n'importe quoi. Je suis désolée, Anicette. Moi c'est pourquoi depuis le début, parce que moi je suis tourée. Tu vois, je suis tourée et ça me fait mal. Chez nous on dit, tous les tourés sont pareils. Tu vois, chez nous on dit tous les tourés sont pareils. Donc quand je vois que un monsieur qui n'a jamais exposé, c'est vrai que on peut pas, Yaya Touré, il est aussi responsable dans cette histoire, tu vois. Parce que s'il n'était pas allé derrière cette femme, tout ça n'allait pas arriver. Donc, je peux pas le défendre, mais, je vais dire que, je perds mon latin, en fait. Donc, c'est pour revenir, Anicette, il faut qu'elle se calme. Elle n'aura personne de son côté. Parce que ce qu'elle est en train de faire, c'est de la méchanceté. Ce qu'elle est en train de faire, c'est de la manipulation. Elle voulait avoir de l'argent. Elle pensait que les gens allaient de son côté et les journalistes allaient se lever. Là, comme ça, ils allaient mettre la pression sur Yaya pour qu'il cède. Et moi, je salue ce comportement de Yaya. Il n'est jamais sorti. Il s'est jamais exprimé là-dessus. Et ça lui fait mal. L'ignorance de Yaya, ça lui pique. L'ignorance de Yaya, ça, en tout cas, elle peut pas supporter. Elle pensait que Yaya allait donner son avis sur cette histoire. Mais c'est pour ça on dit, franchement, c'est comme ça on doit agir envers ces personnes-là. Il faut l'ignorer. Si Yaya lui avait donné de l'importance, s'exprimer un temps soit peu sur ce sujet. Et vous allez voir que ça allait être encore pire que ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Mais heureusement, il a su gérer, il s'est pas exprimé. Et c'est comme ça on doit agir sur ces genres de personnes. Et elle voit aujourd'hui que Yaya est en train de prospérer. Elle a honte. Tu vois cette vidéo que tu as montrée tout à l'heure là, c'est une vidéo de, elle a pensé que elle allait détruire la carrière de Yaya. Tu vois, c'est ce qu'elle pensait. Elle pensait que parce qu'elle est sortie sur la toile, elle allait détruire la carrière de Yaya. Et ça n'a pas été le cas. Et là, tu vois que c'est une femme frustrée. C'est une femme, en fait, elle dans son fort intérieur, elle s'est dit, mais, donc tout ce que j'ai fait là, c'est tombé à l'eau. Malgré ça, le gars, il est en train de prospérer. Ça veut dire que mon combat, ça sert à rien, hein. Et tu vois que cette temps-ci, elle est différente. Tu vois? Et pour finir, c'est parce qu'elle est folle. Sinon, si c'était quelqu'un de normal, franchement, tu allais te dire, tout ce que j'ai fait, ça sert à rien. Donc, je préfère arrêter. Mais bon, comme elle est folle, elle s'ennuie, elle n'a rien à faire, elle n'a pas de travail. Donc, elle va continuer. Sinon, pour quelqu'un qui est normal, franchement, elle allait laisser ce combat. Parce que son combat, elle est vouée à l'échec. Déjà, t'as pas le public derrière. Bonjour, madame. C'était une motion, madame. Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur Eric, oui. Bonjour. Bon. Déjà, je te préviens déjà, je vais pas parler de ton histoire, je vais parler de la cause. On est d'accord jusque-là? Tu comprends, Anis? Donc, s'il te plaît, mon intervention, il faut pas me jeter, s'il te plaît. C'est une motion ou c'est quoi? Monsieur, si c'est, attendez, je vais finir, vous allez prendre la parole. Mais vous si c'est pas une motion, vous me laissez finir et après vous parlez. Ou bien? D'accord, je vous laisse parler. Voilà, une motion, c'est un renchéri sur ce que la personne dit. Mais si que vous avez pris, madame, c'est une motion que vous avez pris. Non, c'est pas une motion. Non, c'est pas une motion, j'ai pris. C'est mon truc. Autant pour moi, désolé. Ok, merci monsieur. Donc, comme je disais, je vais finir, je vais pas monopoliser la parole. Je vais juste dire que si c'était quelqu'un de sensé, si c'était quelqu'un de réfléchi, elle allait laisser ce combat. Parce que ça sert à rien. Tout ce qu'elle est en train de faire là, c'est non, ça n'aura pas d'effet sur Yaya. Donc, je suis désolée, madame Anicette. Moi, je suis tourée comme Yaya. Et ça me fait mal que tu as gâché la réputation. Bon, on va pas dire gâcher parce que jusqu'à présent, ça n'a pas eu d'effet sur lui. Dieu merci. Tu as pensé gâcher la réputation de quelqu'un qui peut-être allait pouvoir te rendre des services dans le futur. Mais toi, tu as préféré, comme une folle que tu es, tu as préféré, comme on appelle, tu as préféré sortir pensant que tu allais avoir l'opinion publique de ton côté. Ma chérie, tu as perdu. Donc, s'il te plaît, si t'es pas folle, si t'as un temps soit peu de comment on appelle, de jugeote, il faut que tu laisses ce combat. Passe à autre chose. Tout le monde a vécu ça. Beaucoup de femmes ont été manipulées par des hommes mariés. Mais on n'est pas sorti pour venir se victimiser. D'accord? Donc, laisse mon frère tranquille. S'il te plaît, continue ton chemin. À bon entendeur, salut. Merci, Enis, pour Merci, Didi. Oui, monsieur, et on va donner il y a monsieur Eric qui veut prendre la parole. Et monsieur Eric, un instant, on va continuer. D'accord. Pardonnez. Ne tribalisez pas le problème, pardonnez. Hein? Voilà, laissez les barons en dehors de ça. C'est moi qui suis bête. C'est moi qui ai été naïf. Je vous demande pardon. Hein? Arrêtez de tribaliser le problème. La Côte d'Ivoire en paix, le nord, le sud, le centre, l'est et l'ouest, ça va, pardonnez. Ne tribalisez pas ce problème. Je ne vais pas salir Yaya. Yaya m'a jamais donné l'argent. Je vois les gens parler. Si Yaya m'a donné l'argent, faut pas y avoir ici. Mais si Yaya m'a donné l'argent et puis on est en train de mentir sur moi et puis il parle pas là. Il veut être entraîneur, non. Faut pas sa carrière va réussir.
Voilà. Ici, elle avait dit quoi? Si Yaya m'a donné l'argent, faut pas que je vais réussir. S'il m'avait pas donné l'argent et que les gens sont en train de mal parler de moi et qu'il ne sort pas et il veut être entraîneur, il va pas réussir dans sa carrière. Mais Yaya, ce week-end-là, samedi, il a été nominé. Hein. Il a été promu entraîneur dans une grande équipe. Dans une grande équipe. Et la honte, elle est encore sortie pour féliciter. Dans la honte, là, elle est encore sortie pour féliciter. Comment vous pouvez défendre Anicette? Comment vous pouvez défendre Anicette? Donc maintenant, monsieur Eric, que je sens déjà venir, qui veut venir parler de mon histoire. Aujourd'hui, avec l'histoire, monsieur Eric, un instant, avec l'histoire que moi, je suis venue parler du pasteur sur les réseaux sociaux. Demain, si vous me voyez avec ce pasteur-là, ou si vous me voyez dans son église, ou si vous me voyez ici sur TikTok, le féliciter de quelque chose, ou faire sa promotion, est-ce que vous allez me donner de la crédibilité? Mais je vais piétiner toute l'histoire que je suis venue raconter. Anis, je vais pas parler. Anis, Christelle est là, moi je suis là, t'inquiète. Écoute, Anis, je vais pas parler de ton histoire, je vais parler de la cause. Est-ce que tu comprends? Il n'y a pas de cause. Mon histoire, il n'y avait pas de cause dans mon histoire. Il n'y avait pas de combat dans mon histoire, il n'y avait pas de cause. Je ne mène pas des combats. Le seul combat que moi je mène dans ma vie, même si c'est le combat politique, même si c'est une guerre aujourd'hui en France, je vais fuir. Je ne mène pas de combat. Le seul combat de ma vie là, c'est de fuir la pauvreté. C'est le seul combat que moi, Eunice Roby, je connais. Fuir la pauvreté. Je ne mène pas de combat. Je suis venue exposer un faux pasteur parce que je me suis dit, si ça s'est produit avec moi qui n'étais pas dans son église, combien de fois les jeunes filles de son église, et on a vu d'autres jeunes filles dans les églises sortir aussi dire que elles ont été courtisées par les pasteurs. Il y a des chantres qui ont dit qu'elles sortaient avec les pasteurs. Il y a même des mamans pasteurs elles-mêmes qui sont venues témoigner que leur mari sortait avec les jeunes filles dans l'église. C'est ce message-là, le témoignage que je suis venue faire sur les réseaux sociaux. Mais je n'étais pas venue mener un combat. Lorsqu'on mène un combat, c'est un fardeau qu'on porte toute sa vie. L'autre, les Traoré ici en France mènent un combat par rapport au décès de leurs frères. Chaque année, c'est la même chose. Jusqu'à ce qu'ils vont obtenir gain de cause. Si tu as perdu un enfant et tout, ou ton enfant a été déjà par quelqu'un, tu vas la faire en justice, tu mènes le combat. C'est ça les combats. Si tu as été victime de racisme et tu veux faire de ça ta ligne éditoriale, tu mènes un combat. Moi, je ne suis pas venue ici pour mener un combat. Je ne vous ai pas emmené une cause. J'ai raconté une histoire. Ça s'appelle Story Time. Voilà pourquoi ça a été fait par série. Et quand j'ai fini de raconter, je suis passée à autre chose. Vous faites exprès. Vous ne pouvez pas comparer mon histoire que j'ai racontée avec l'histoire d'Anicette Konon. La seule différence dans mon histoire, beaucoup de filles racontent les histoires avec leurs ex ici sur les réseaux sociaux. La seule différence, c'est que c'était un homme d'église. C'est tout. Sinon, les filles racontent les histoires avec leurs ex. Les femmes mariées parlent de leur divorce ici avec leurs ex-maris. Ça a toujours existé. La seule différence, c'est que c'est un pasteur qui a été exposé. Et après ça, on passe à autre chose. Et aujourd'hui, si les gens continuent à écrire pasteur, c'est parce que les gens n'ont pas d'arguments, les gens n'ont rien à faire. Les gens ne veulent pas avancer dans la vie. Dans la vie, il faut apprendre à avancer. C'est tout. On a suivi Titanic. Titanic est passé. On ne parle pas de Titanic toute notre vie. C'est une histoire, c'est passé. Et aujourd'hui, on est sur l'affaire d'Anicette. Le jour où Anicette va arrêter aussi de relayer et tout, de mener ce combat que nous, on juge stupide, on va fermer le dossier Anicette, on va passer à autre chose. C'est tout. Il n'y a pas de moi, je vais parler de cette histoire, c'est tout. Je vais parler de cette histoire, t'inquiète. Allez-y, monsieur. D'accord. Comme tu as dit, comme je le dis, depuis quand je suis monté, c'est de la même manière que j'ai défendu ta cause, de la même manière j'ai défendu notre cause ici. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas parler de ton histoire. Ah, t'inquiète pas. Je suis venu parler juste de l'histoire qui se passe aujourd'hui. Moi, j'essaie de dissocier les choses. D'accord? Je vais pas te mettre en mal, tu as le droit, autant que qui que ce soit, de mettre ce que tu veux dans ton panel. Je viendrai pas te faire la moralité, mais je connais la moralité de l'histoire. Et pour autant, je parlerai que de l'histoire. Est-ce que tu comprends, Nice? C'est tout. Je ne suis pas là à venir remuer le couteau dans la plaie de ce qui s'est passé avant. Il faut parler, tonton. Non, il n'y a pas de plaie ici, papa. Donc, moi, je vais répondre. Moi, je vais parler un peu, répondre à tes gens qui sont ici en dessous là. T'as vu? Écoutez, mesdames, à un certain moment, je vous comprends pas, et tous ces gens qui sont en train de défendre la cause de Yaya Touré. Notamment, comme Anis vient de dire, elle a défendu une cause. Après, tonton, c'est moi qui parle, s'il te plaît. Oui. Donc, elle a divulgué un pasteur. C'est la même chose qu'aujourd'hui, on divulgue certains footballeurs qui ont fait des choses. D'accord? Donc, je vais aller dans ce sens-là. Dans le sens de l'histoire aujourd'hui, Yaya Touré est quelqu'un de puissant qui, lui,
est parti voir une fille qui n'avait rien à demander, d'accord? À partir de là, on dit chez nous, faut jamais regarder où on est tombé, faut regarder où on a trébuché. Si Yaya Touré était quelqu'un et qu'il savait très bien qu'il était qu'il avait la notoriété qu'il faut, il sait où ne pas y aller, d'accord? Jusqu'à preuve de... Je réponds à eux, Anis, t'inquiète pas, c'est tes gens ici, t'as compris? C'est pas toi, t'inquiète pas, c'est à eux. Si Yaya Touré connaissait son histoire à lui et qu'il savait qu'il avait autant de notoriété qu'il n'était pas comme nous ici en bas, il savait où à ne pas tremper. Jusqu'à preuve de contraire, je le répète, Yaya Touré a promis des choses et on connaît nous tous, nous les hommes des manipulateurs, comment on fait. Non seulement il a manipulé, mais aussi il est quelqu'un de bien connu, riche et comme il faut. Donnez-moi une femme au bled, même qu'elle soit mariée ou célibataire, qui elle va refuser Yaya Touré. Ok? Jusque-là, calme-toi, maman, je vais venir. Calme-toi, je vais arriver. Vous allez me répondre, il n'y a pas de problème. On va se répondre. Donc, jusqu'à preuve de contraire ici, il se passe que cette meuf dont vous êtes en train de parler, elle était chez elle, elle n'a rien appelé personne, elle faisait son journalisme, elle faisait sa vie, peut-être avec ses gars, peut-être avec qui. Il y a un Yaya Touré qui est arrivé parce qu'il avait la notoriété qu'il faut, il avait l'argent qu'il faut, il est arrivé, il a demandé à parler à cette femme-là. D'accord? Cette femme-là, à ce qui paraît, de ce que vous avez entendu, je pense que vous tous ici, vous avez compris que cette femme-là était amoureuse de Yaya Touré après tout le reste. Ça, après, on s'en fout. Parce que si Yaya Touré était parti sur le fait que, écoute, tu restes mon plan C, tu comprends ce que je veux dire par là, Anis? Si tu restes mon plan C, cette femme aurait essayé d'accepter. Mais il me semble que, de ce qu'on vient d'entendre, elle a rien à perdre. Elle raconte l'histoire comme elle s'est passée et vous avez vous-même compris que elle a été beaucoup manipulée par cette histoire. Je vais tout doucement. D'accord. Elle était chez elle, je parle dans la normalité et la grossièreté de la chose. Elle était chez elle, elle n'a demandé rien à Yaya Touré. Yaya Touré est arrivé chez elle. Et à ce qui paraît, il me semble que chez les musulmans, je ne connais pas, à ce qui paraît, je parle au conditionnel. Tu ne peux pas vivre avec une femme pendant 1 ou 2 ans sans l'épouser. Et en plus de ça, il me semble que la femme, qui est déjà première femme, doit être au courant et doit accepter. Il me semble, de ce que je sais. D'accord? Alors, comment se fait-il que ce Yaya Touré, qui a vu que Anicette était pas une bonne personne, a continué avec elle pendant des années, pendant des temps et des temps. Pourquoi donc il n'a pas pris cette femme, il a bouillave une fois et puis il est parti? Non, il a aimé lui aussi. Arrêtons de dire n'importe quoi. Il a aimé lui aussi ce qui s'est passé. Il se passe que maintenant, lui, le fait qu'il ait aimé ça, il a voulu aussi rester dans ça. Donc, les conséquences de ces actes d'aujourd'hui là, il y a personne. Je dis bien, il n'y a personne qui doit défendre ça. Parce que s'il connaissait garder son zboob dans son pantalon, il n'allait pas draguer une autre meuf pendant qu'il était marié. Et là, maintenant, vous êtes en train de parler de sa femme. Ok, je plains cette femme-là, je suis d'accord. Mais en attendant, c'est qui a engendré tout ça? C'est Yaya Touré. Oui, monsieur Eric, juste avant de continuer, je vais donner, il faut faire l'échange de paroles comme ça avant d'avancer. Parce qu'il y a beaucoup de vérité dans l'histoire que vous ne connaissez pas. Vous avez essayé d'assimiler la chose en globalité, mais l'histoire est beaucoup plus profonde que ça, que vous comprenez pas. Donc, je vais laisser, Christelle va peut-être vous expliquer comme ça, il y aura un échange. Parce que ça s'est pas passé comme, ça ne s'est pas passé comme ça. Est-ce que vous avez lu, avant de continuer, est-ce que vous avez lu les conversations entre Anicette Kono et Yaya Touré? J'ai lu les conversations, j'ai écouté les audios. Déjà, c'est là où j'allais en venir après. J'écoute d'abord. Oui, donc on va laisser d'abord Christelle vous expliquer le contexte. Parce que Yaya Touré n'est jamais allé vers elle. Yaya Touré ne lui a jamais dit qu'il veut faire d'elle sa deuxième épouse. Donc tout ça là, c'est que du blabla qu'elle raconte. Il n'y a pas de preuves. Et vous, monsieur Eric, en tant qu'homme, lorsque vous voulez épouser une femme, je pense qu'en tant qu'homme, il y a des démarches, il y a des formalités que vous faites pour mettre la femme en confiance. Ah, justement, c'est ce qu'il a fait. Comme quoi? Anicette Kono, dans son émission, explique que elle est partie visiter Yaya Touré avec sa voiture abîmée. Yaya Touré n'a jamais même payé pour les frais de réparation de sa voiture. Yaya Touré n'a jamais investi en elle. Yaya Touré ne connaît pas le nom de sa mère. Yaya Touré ne connaît pas son enfant. Yaya Touré ne connaît pas ses amis. Yaya Touré ne connaît pas son entourage. Moi, j'ai une question. C'est une relation, un instant, monsieur Eric, c'est une relation ni vue ni connue. Aujourd'hui, si on cherche dans les restaurants et tout, on veut même faire des investigations. Est-ce que vous avez eu à voir Anicette et Yaya Touré ensemble? Ça sera difficile de retrouver même des personnes qui les ont vus ensemble. Parce que les deux ne se sont pas affichés, ils ne se sont jamais affichés ensemble. Est-ce qu'une femme qu'on veut prendre en tant que deuxième épouse, en tant qu'homme polygame, on la cache? Est-ce que cette femme-là, on la cache? Attends, s'il te plaît. Une seule par rapport à ce que tu as dit. Par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce que vous trouvez normal que toutes les femmes qui vont passer devant moi, qui vont peut-être me faire de l'œil, je dois tomber dedans?
Non, je ne dois pas Ce tomber. n'est pas comme ça, monsieur Eric, je vais laisser Ok, je Christelle la laisse parler. discuter, Je la laisse. échanger avec vous. Oui, parce Vraiment. qu'à un certain niveau de la vie... Tonton Eric, moi je ne sais pas si tu es... Je suis ivoirienne, excusez-moi de mon ton et de la véracité des mots qui vont sortir de ma bouche. Je suis désolée. Vraiment, pour les gens qui ont le cœur léger, je m'en excuse. Très sincèrement. Voilà. Tonton Eric, Anissette qui est là, tu la prends, tu la maries, et puis tu nous fous quand elle et toi, vous deux. Vous dégagez. Alors, vous allez aller vous aimer où vous voulez, vous faites ce que vous voulez, ça ne nous intéresse guère. À la base, le monsieur, il est marié. Ça fait 1. De 2, la relation s'est pas passée parce que vous êtes en train de prendre la moitié du cola pour faire un sacrifice. C'est pour ça que vous allez rester en train de bavarder des Anissette ici. Et que vous n'allez pas être dans les foyers en train de vous occuper de votre femme que vous aimez tant. C'est dans ces conditions, nous tous, on s'est retrouvés ici. À quel moment